Bonjour à tous. Alors, la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, promulguée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2008, est une occasion de sensibiliser le grand public sur l'autisme. Au Languedoc-Roussillon, centre de ressources autisme CAARR organise, comme chaque année, en partenariat cette année 2024 avec l'atelier des écureuils Inappuyé 34. Une manifestation régionale tous les soirs à 17h du 1er au 5 avril. Nous diffuserons sur notre chaîne YouTube un mini-reportage sur une action importante menée en faveur des personnes autistes, enfants ou adultes, dans un de nos 5 départements. Tous à vos connexions. Bonjour, on est lundi 1er avril 2024 et il est 17h. Vous faites connaissance avec Sofiane, autiste adulte à l'ESAT, le MONA. Sésame, autisme Occitanie-Ouest, dans le pôle Pyrénées-Orientales, la collaboration entre sa famille, son IME et son passage dans le monde adulte et du travail, sa découverte de la cuisine, le concours de cuisine auquel il participe au mois de septembre et le plus largement les différentes prestations de l'ESAT avec des interviews des jeunes et des clients. Au revoir et à demain. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai 22 ans. C'est depuis en moins de 2 ans. Je travaille à la cuisine, ESAT Le Mona à Tordère. Bonjour, je m'appelle Rémi et mon nom de famille c'est Osaïa. Je suis né en 2002 le 18 juin et je travaille à la blanchisserie et je suis à l'ESAT Le Mona. Nous avons fait une vidéo pour le centre autisme régional sur le passage de l'enfant et à l'âge adulte. Pour cela, nous allions poser des questions à plusieurs personnes qui interviennent dans ce moment-là. Adulte. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je vais vous poser des questions. Pouvez-vous vous présenter? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je m'appelle Sébastien. Ça fait environ 18 ans que je travaille à l'ESAT Le Mona à Tordère, dans les Pyrénées-Orientales, et dans un atelier espace solaire. Comment se passe l'arrivée du stagiaire dans l'équipe les premiers jours? Alors, les premiers jours, on accueille le nouveau stagiaire par déjà un beau jour. On lui présente le reste de l'équipe et on prend un petit café déjà pour commencer. Et après, on l'intègre dans l'équipe et on commence à aller sur le chantier pour aller travailler, à lui montrer ce qu'on fait. D'accord. Comment se passe le travail à l'ESAT? Le travail à l'ESAT, ça dépend des ESAT. Nous, on a plusieurs ateliers. Mais donc, si un ouvrier ou un futur ouvrier veut venir chez nous, il doit connaître déjà ce qu'on fait à l'ESAT, les ateliers qu'on a. Et après, il fait un stage pour voir comment ça se passe. D'accord. Quelles sont les transitions entre l'IME et l'ESAT? Alors, entre l'IME et l'ESAT, donc ce qu'on a parlé, c'est les stages. Donc, les IME, ils appellent les ESAT quand ils ont une personne à présenter. Et la personne vient faire un stage, et après il y a des discussions qui sont faites pour voir si on refait un autre stage ou comment ça se passe. D'accord. Pourquoi des stages? Pourquoi des stages? Parce qu'il faut voir quand même que l'ouvrier se sente bien dans le milieu du travail. La nouvelle personne qui arrive, qui ne connaît pas le milieu du travail, il faut voir quand même comment elle est, comment elle se sent dans une équipe de travail. Donc c'est pour ça qu'on fait des stages, pour petit à petit l'amener vers le monde du travail et
le monde professionnel. Bonjour Olivier, Bonjour Rémi, vous pouvez vous présenter. je m'appelle Olivier Jimenez, je suis moniteur d'atelier à l'ESAT Le Mouna depuis maintenant 20 ans. Voilà. D'accord. Comment ça se passe quand un jeune adulte découvre le monde professionnel? Nous l'accueillons en stage en général, nous lui présentons l'atelier, c'est sous forme en général de plusieurs stages. Le premier stage c'est vraiment stage de découverte. Ensuite, si la personne qui vient en stage a envie de continuer, à ce moment-là, on va approfondir dans sa demande et dans ses envies. Merci Olivier. Merci Rémi. Bonjour Mariette. Bonjour Rémi, je t'écoute. Vous pouvez vous présenter. Alors je m'appelle Mariette et je suis monitrice à l'atelier gîte à l'ESAT Le Mona à Tordère. D'accord. Des quelles factions de se font les transmissions entre les IME et l'ESAT? Entre l'IME et l'ESAT, alors on a une rencontre avec l'IME. On a alors par l'intermédiaire des mails, des échanges, des réunions, des points sur le stage réguliers entre l'IME et l'ESAT. D'accord. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Olivier Jimenez, je suis moniteur d'atelier au restaurant Le Mona depuis maintenant 20 ans. Comment se passe l'arrivée du stagiaire dans l'équipe les premiers jours? Le stagiaire est accueilli, ensuite nous lui présentons la cuisine, nous lui présentons les espaces de travail et nous l'accompagnons tout au long de la journée, en tout cas de ses premières journées, nous sommes très proches de lui. Comment se passe le travail à l'ESAT? Le travail est très rythmé. Les heures de départ sont toujours les mêmes, les heures de fin sont en général les mêmes, et entre ces heures de départ et les heures de fin, eh bien, nous fabriquons les repas pour les AT, nous fabriquons les repas pour aussi parfois le M et pour des clients. Ah oui, pour les clients et pour les enfants. Quelles sont les transitions entre l'IME et les AT? C'est un peu le passage de l'âge adolescent et de l'âge à l'âge adulte. Nous recevons souvent des personnes comme toi, tu es arrivé ici, qui sortent d'IME ou d'IM Pro et bien, c'est encore un petit peu l'âge adolescent. Et ils rentrent, et tu es rentré dans l'âge adulte avec nous. D'accord, l'âge adulte Et professionnel. professionnel. D'accord, c'est surtout. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter dans l'atelier. Ici, nous sommes à l'atelier cuisine. Je vais vous faire visiter. Ici, ce sont les fours. On doit mettre les gastro, les bacs vapeur et les gastro-régimes. Et là, c'est la sauteuse que l'on met les ingrédients à part là-dedans. Ici, c'est le piano avec les brûleurs quand on allume, les randos, les cocottes, les poêles, les casseroles. Et c'est tout en bas. Et là, c'est la friteuse qu'on va faire cuire les pommes rissolées, les frites, les pommes de terre, crevettes, etc. En suivant notre visite. Et là, ce sont les cellules qu'on pourrait en refroidir d'autres aliments, par exemple les gastro, les plats, comment ça s'appelle? Ah oui, les barquettes de l'EAM, les traiteurs, pour les pique-niques. Et comme vous le pouvez voir, constater, nous avons les plateaux avec les boîtes à tarte pour les desserts que pour les clients que vous avez noté sur le tableau que vous avez marqué sur le nom des clients, sur les traiteurs et le AM. Etc. Et ensuite pour la cafette et les pique-niques en suivant notre visite. Et là, de ce côté, nous avons la chambre froide de départ. On a posé tous nos aliments. Ici, sur notre gauche, nous avons
les gastrophane pour les clients et là, de la droite, pour les faux témoins, les fromages, les desserts, les compotes, pour les enfants, pour nous et les entrées à midi. On continue à notre recherche. Ici, nous avons à la plonge notre espace de nettoyage de vaisselle. Alors, donc là, on est à la laverie. Et donc ici c'est le linge sale pour Alizé, pour Faucony et pour Mistral. Et d'ailleurs, c'est pas moi que je m'en occupe, c'est les moniteurs. Et les linges de cuisine, il met dans les deux chariots verts, dans un chariot gris et le chariot ici. Voilà. Et là, les deux machines commencent à tourner. Voici la salle Werner. Donc là, on a la calendreuse pour mettre les draps comme ça. Donc voilà. Donc là, vous avez Mistral. Là, vous avez Faucony. Là, vous avez Alizé. Voilà. Voilà, on appelle ça la calendreuse. Après, le fer à repasser. Donc ça, le fer à repasser, c'est pour vous passer les pantalons, les t-shirts, les manches longues. Sauf qu'il faut faire attention parce que normalement, les pyjamas, on n'a pas le droit de les repasser. Parce que si on repasse les pyjamas, les pulls et les pantalons, parce que ça peut brûler et ça peut faire de la tache noire. Ensuite, après, à côté, là, on a la sécherie. On a 3 sèche-linges. Donc là, on a 3 sèche-linges. Et donc là, on a 2 machines à laver. Voilà. Quand les machines à laver ils sont finies, les monitrices, ils vident dans un chariot blanc, et après, ensuite, il met dans les 3 machines à sèche-linge. Voilà. Et ici, on a Mistral, on a Alizé pour les serviettes blancs, les gants, et les grandes serviettes de couleur, les moins serviettes couleur, et aussi les gants de Israël, voilà. Sauf, regardez les noms de serviettes pour réaliser pour Israël et pour Faucony, voilà. Et après, si par exemple on a des sacs de Faucony, et ben on les accroche ici et on met dans un sac. Donc voilà. Après, et voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup et au revoir.